Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie de me retrouver ici à Kinshasa et me tenir derrière cette chaire pour communier avec vous. Et c'est une bénédiction. Ça fait quand même 2 mois depuis l'année passée. Mais la RDC c'est mon pays. Partout où je peux aller. Il n'y a pas un endroit, un pays comme Kinshasa, comme Congo Kinshasa. Et j'étais en train de dire à mon frère Roger qu'on ne peut jamais se sentir mieux ailleurs que chez soi. Toutes les fois que je traverse le fleuve et que j'arrive à Kinshasa, mon esprit s'apaise. Je me sens vraiment chez moi, sur ma propre terre. Et ça me fait aussi du bien quand je suis à Kinshasa que je vienne à cet endroit, parce qu'ici j'ai des amis qui ont vieilli avec moi, j'ai des frères, j'ai des sœurs, j'ai des enfants et je me réjouis toutes les fois que j'arrive ici et je bénis le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons écouter le prédicateur d'aujourd'hui, mais je vais dire un mot sur ce que mon frère a lu. Il s'agit d'une invitation. Une invitation au rassemblement. Pourquoi on vient au rassemblement? 3 raisons. On vient au rassemblement parce que c'est la volonté de Dieu. Et celui qui ne vient pas au culte, il est en dehors de la volonté de Dieu si cette absence n'est pas justifiée par le travail. Il faut qu'il y ait une raison pour rester à la maison. Et retenez que là où Dieu parle n'est jamais loin. Là où Dieu parle, l'endroit où Dieu parle n'est jamais loin. Est-ce que vous comprenez? Même si on n'a pas de transport, comme c'est Dieu qui parle, nous avons l'obligation, le devoir d'aller. Venez au rassemblement. La première raison, parce que c'est la volonté de Dieu. La deuxième raison, c'est un ordre divin. C'est un ordre divin. Dans cet âge, le Dieu du ciel a dit à un homme, Ewald Frank, rassemble-moi mon peuple, avec lequel je fais alliance par le sacrifice. Alors c'est un ordre qui a été donné à Ewald Frank et qui est aussi valable pour tous les ministres de Dieu. C'est notre devoir de vous appeler au rassemblement. La troisième raison. Pourquoi venir au rassemblement? Nous venons au rassemblement parce que c'est un devoir chrétien. Frère Branham dit, tout croyant soutient son assemblée. Premièrement, par sa présence physique. Ta présence physique à l'église est un devoir
du véritable chrétien. Il doit soutenir son assemblée par ses prières, par ses offrandes. Amen. Mais pourquoi on vient au rassemblement? C'est là qu'il dit, vous qui avez soif, avoir soif est une bénédiction. La soif, c'est un signal comme dans de la voiture. S'il n'y a pas de carburant ou le niveau baisse, qu'est-ce qui montre qu'il faut mettre de l'essence? Si c'est de l'huile, il y a un signal. Même quand on a faim, alors avoir soif, c'est un signe qui montre que vous êtes en ordre. Si quelqu'un n'a pas soif de Dieu, alors il y a quelque chose qui ne va pas dans son expérience. Alors, venez au rassemblement, venez pour manger, parce qu'il y a la nourriture. Et dans notre âge, on ne se débrouille pas pour avoir la nourriture. Non, aujourd'hui, la nourriture a été emmagasinée et elle est distribuée. Mais c'est quoi la nourriture? La parole révélée de Dieu pour aujourd'hui est la nourriture qui fait du bien à notre âme. Deutéronome 4 dit, venez au rassemblement pour écouter le message divin. Pas pour écouter les histoires politiques de la vie personnelle. Non, venez pour écouter le message. Parce que lorsque vous croyez ce message, vous naissez de nouveau. Vous naissez là-dedans. Et quand vous naissez de nouveau, Dieu met en vous sa vie. Parce qu'il n'y a pas de vie sans naissance. Dieu met en vous sa vie. Et sa vie, c'est son esprit. Et lorsque vous continuez à manger, vous grandissez. En d'autres termes, quand vous venez au rassemblement, Dieu construit sa maison en vous. Et sa maison, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce qui fait le jour de l'enlèvement, nos corps vont être changés et un nouveau corps va sortir. Mais ce nouveau corps-là, Dieu le construit en nous lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Quand vous n'écoutez pas la parole, alors vous allez rester chez vous. Vous n'allez pas grandir. Et beaucoup de personnes ne vont pas prendre part à l'enlèvement qui arrive bientôt. Frères bien-aimés, il y a des difficultés dans la vie, il y a des peines, il y a des temps difficiles, mais notre désir, c'est de partir, c'est de quitter la terre, c'est de rencontrer le Seigneur. Peut-être que cette année ne va pas se terminer. Peut-être ne va pas se terminer. Notre frère Franck a 85 ans. 85 ans. Et nous ne savons pas encore combien de temps reste. Bientôt là, nous allons entrer dans la terre promise. Parce que la véritable pluie va tomber. Nous voyons déjà des nuages qui se forment. Combien de temps nous reste encore, mes frères? Alors c'était ça ma salutation. Je suis à Kinshasa jusqu'à le lundi ou le mardi. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse notre prédicateur. Merci beaucoup.
Je vous salue ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est aussi un grand privilège pour cette grâce que Dieu nous offre de venir, comme cela a été rappelé à ces rassemblements, sachant de tout notre cœur que là où deux personnes ou trois sont réunies en son nom, lui, le Seigneur, est réellement présent. Comme le frère l'a dit dans cette exhortation, là où le Seigneur parle réellement, nous ne croyons pas qu'il y a une distance à parcourir. Peu importe ce que cela peut nous coûter, là où Dieu parle ne sera jamais loin de nous. Et le but que Dieu poursuit, plusieurs fois le frère l'a rappelé, nous retrouverons Ésaïe 55, c'est vrai. Mais avant cela, allons dans Deutéronome chapitre 4. Là, nous sommes au verset 10. Puisqu'il est question que la vie de Dieu soit transmise aux croyants. Et la seule possibilité que Dieu trouve pour nous transmettre sa propre vie, oui, l'Esprit a dit, c'est par la nouvelle naissance. Et quand quelqu'un est né de nouveau, il doit être nourri de Dieu. Et la nourriture pour l'homme nouveau, c'est la parole de Dieu. L'homme nouveau n'a pas besoin de chikwang, de pain, de confiture, de boudin. Non, il n'en a pas besoin. L'homme nouveau, sa nourriture, c'est la parole. Amen. Alors ceux qui ne sont pas nés de nouveau, même s'ils s'absentent dans le rassemblement, ça ne fait rien. Regardez frère, naturellement, même quand on proclame un jeûne, vous trouverez un combat dans ce vieil homme. Il ne veut pas se passer un repas. Il veut manger à tout moment. Mais quand est-il de l'homme nouveau? Bien-aimés frères et sœurs, n'ayons pas pour habitude de faire gêner constamment l'homme nouveau et qu'il ne trouve rien à manger. Cela fera qu'il perde de la force. Si nous pouvons nous tenir debout, frères, prenons Deutéronome chapitre 4. Là, nous sommes au verset 10. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant le Seigneur ton Dieu. Ça, c'est Moïse qui parle au peuple. À Horeb, lorsque le Seigneur m'ordonna, assemble auprès de moi. Le peuple devrait se rassembler auprès du Seigneur lui-même. Alors le but était, comme cela a été rappelé, je veux leur faire entendre mes paroles. Amen. Là c'est bien clair. Dieu a sa bouche. Dieu a ses propres paroles. Le prophète a sa bouche. Le prophète peut avoir ses propres paroles. Mais les paroles du Seigneur dans la bouche du prophète, c'est ce qui est vérité. Alléluia. Oui, assemble auprès de moi le peuple. Je veux leur faire entendre mes paroles. Pour quel but? Pour quelle finalité? Afin qu'ils apprennent à me craindre. Nous vivons un temps où les gens ont perdu
respect vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de sa parole, même vis-à-vis des hommes de Dieu. Même dans nos églises, nous voyons les gens qui ont perdu ce respect. Frère, en Christ, soyons humbles, comprenons ce que Dieu est en train de faire. Afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre. Tout le temps qu'ils auront à vivre. Frère, nous saurons ce que c'est la crainte de Dieu. C'est le saint respect que nous avons devant Dieu, reconnaissant qui il est et de quoi il est capable. Alléluia. Et afin qu'il les enseigne leurs enfants. Que Dieu bénisse la parole. Nous pouvons nous mettre, frère. Que Dieu y ajoute ses bénédictions. Bien-aimés frères, avec ce que notre Didier disait, on pouvait bien fermer nos Bibles et repartir. Oui, la soif, c'est une preuve. Ce que nous désirons se trouve quelque part. Tu ne peux pas avoir soif de l'eau s'il n'y a pas de l'eau. La profondeur appellera toujours la profondeur. Tu ne peux pas avoir soif de Dieu si Dieu n'existe pas. Tu ne peux pas avoir soif du Saint-Esprit si le Saint-Esprit n'existe pas. Frère, prenons Psaume chapitre 42. Quand ces choses sont bien comprises, frère, nous ne sécherons plus nos rassemblements. Vu l'urgence de la promesse de son retour, vu le décor qui est présenté au quotidien, témoignant que le Seigneur revient bientôt. Frère Jean Didier parlait de notre Franck. Il y a des gens peut-être qui viennent seulement, qui prennent du plaisir à écouter, à se réjouir. Mais regardez combien il s'est affaibli. Même dans son parler. Et ce jour-ci, si vous l'écoutez, vous sentez qu'il ne fait que se plaindre. Combien de temps nous reste-t-il? Et dernièrement, il avait même exprimé quelque chose qui m'a touché. Vu l'œuvre du Seigneur, le travail qui a été fait, alors il dit, je peux dire, comme Siméon, Seigneur, laisse aller ton serviteur en paix, car mes yeux sont témoins des choses que tu as promises. Bien-aimés frères et sœurs, cette question est capitale pour tout véritable croyant qui attend le retour du Seigneur. Les projets, nous les avons. Quant à la façon de vivre, ne soyons pas inconsidérés. Vivons en conséquence. Nos vies doivent témoigner que nous sommes en alerte. Que d'un moment à l'autre, quelque chose peut arriver. Et le retour du Seigneur nous concerne, nous. Et ça ne sera pas une surprise pour nous. Car nous sommes dans ce que Dieu fait aujourd'hui. Amen.
Ne soyez pas hors de cela, frère. Vivez réellement dans la parole. Oui, introduisez-vous dedans. Laissez la parole vous pénétrer. Alléluia. Que la parole soit prêchée, que la parole soit crue, que la parole soit confirmée dans ceux qui la reçoivent, en mettant véritablement la parole de Dieu. Écoutez, frère, le psaume chapitre 42. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme soif. Quel est ton désir qui te préoccupe? Mais cet homme chante en disant, comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant, un Dieu qui parle, un Dieu qui agit. Alléluia. Cette bête qu'on appelle une biche, qui soupire après des courants d'eau, il nous a été dit que si cette bête reçoit une blessure mortelle, est atteint par une flèche, et il commence à saigner mortellement, il trouve son salut dans l'eau qui coule. Alors il est exercé avec son nez, il sait chercher à droite et sentir où l'eau coule. Alléluia. Alors il va courir jusqu'à ce qu'il ait trouvé de l'eau. Et quand il s'y plonge avec sa blessure qui saigne, autant qu'il restera dedans, cela va arrêter son hémorragie. Bien-aimés frères et sœurs, quand on est atteint par les balles de l'ennemi, quand les flèches de l'ennemi vous atteignent, trouve ton salut pas dans une église. Cours en Christ. C'est là où tu trouveras ton salut. Que Dieu vous bénisse encore. Ne vous arrêtez pas à l'église. Mais ici, lui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Ne vous arrêtez pas au prédicateur. Vous devez le rencontrer lui. Qu'il soit votre absolu. Amen. Alors mon âme a soif du Dieu vivant, un Dieu réel, pas un Dieu imaginaire, pas une idole muette, mais un Dieu qui voit, un Dieu qui entend, un Dieu qui compatit, mais aussi un Dieu qui agit. Alléluia. Nous sommes le produit de sa fidélité. Ce qu'il a dit de nous, le Seigneur s'y prend lui-même et il atteint avec nous. Quand irai-je et paraîtrai-je? Alléluia. Ça, ce sont des désirs profonds, réels, qui doivent animer chaque véritable enfant de Dieu. Frère, le retour béni de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ doit être l'objet de notre attente au quotidien. Frère, nous n'irons pas dans la gloire avec regret, regrettant nos vies passées, regrettant nos maisons. Dans le beau travail que j'avais. Non, quand le Seigneur revient nous prendre, la Bible dit une joie éternelle couronnera notre vie. Mais toi, tu
Tu souffres quand on parle que le Seigneur revient bientôt. Tu as des projets que tu veux réaliser. Tu veux terminer un peu ta maison. Tu as des engagements. Quand on vous parle que le Seigneur revient bientôt. Quand le frère Didier disait, on ne sait pas combien de temps il reste. Est-ce que c'est possible que nous atteindrons la fin de l'année? Mais toi, tu as déjà des projets de 5 ans, des projets de 10 ans que tu aimerais réaliser. Qu'on te dise qu'il revient bientôt. Tu es prêt à qu'il attende. Dis-moi, qui doit attendre quoi? Le retour de notre Seigneur, c'est pour nous une grande consolation. C'est la raison de notre rassemblement ce soir. Si le Seigneur ne l'avait pas promis ainsi, nous ne serions pas là. Nous n'aurions pas connu Branham. Nous n'aurions pas connu Varda. Et si le Seigneur nous a fait connaître tous ces ministères et tous ces hommes, c'est en prévision de la promesse bénie de son retour. Et si nous avons la révélation de la parole telle que nous l'avons ce soir, c'est toujours en prévision avec la promesse de son retour. Alléluia. Le Seigneur nous connaît, frère. Et il a tout mis par écrit pour notre instruction. Alléluia. Prenons le livre des Proverbes. Nous sommes au chapitre 22. Aujourd'hui, combien frères ont vraiment relâché? Quand l'Esprit parlait du soutien de l'œuvre du Seigneur, notre présence physique, le temps que nous prenons pour l'œuvre du Seigneur dans la prière. Mais aujourd'hui, on a tout le temps pour critiquer les hommes de Dieu. On n'a même pas un petit moment pour prier pour les hommes de Dieu. Vous avez le temps de critiquer les prédications. Oui, frère. Non, il fallait qu'il dise ça. Ce ne sont pas des recommandations bibliques. Alléluia. Vous devez avoir du respect vis-à-vis de vos conducteurs. Vous devez avoir des égards vis-à-vis d'eux. Vous devez les aimer, vous devez prier pour eux. Paul lui-même en avait besoin. Facilement, vous avez le temps de vous calomnier. Vous n'avez plus le temps de prier. Vous n'en avez plus le goût. La télé vous a arraché le temps. Les réseaux sociaux sont venus vous aider. Et vous êtes devant ces histoires du matin au soir. Et vous oubliez l'essentiel. L'essentiel et que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les. Alléluia. Médite-les. Médite-les. Ah, merci frère. Ah, bon, quand je parlais de frère Didier, sorry, c'est le frère Jean de Dieu. C'est Jean de Dieu dit tout. Bon, je crois que vous avez compris. Je pense que je n'ai pas péché, hein? C'est notre frère Jean de Dieu. Merci frère. J'étais aussi. Proverbe 22, c'est ça? Prenons le verset 17.
Est-ce qu'on est là? Ah, alors maintenant avec les nouveaux systèmes, avec les innovations dans nos églises, comment on projette les versets bibliques? Les gens se sont fatigués d'amener des Bibles. La Bible a commencé à peser. Frère, nous avons des téléphones, nous avons des tablettes, c'est vrai. Mais avec ça, il n'y aura pas de lobat. Hein? Mais avec ton téléphone, tu peux avoir des problèmes. Hein? Pas du courant depuis le matin. Alors tu vas faire quoi? Est-ce que la Bible, frère, notre frère qui habite dans des pays de haute technologie, mais il a toujours sa vieille Bible partout, il en a. À côté ça épingle. Mais yo Bible comme un kilo. Mais toi ta Bible est devenue lourde. Dans ton sac il y a tout sauf la Bible. Ma sac na yo kaka biloko na katikati Bible ezalité. Comment la Bible doit peser? Ndenge Bible eko mabozito. Tu ne l'as pas là où tu es. Yo za langote esika oyo liwana. Peut-être là où tu l'as mis, tu ne sais même pas où. Dans suku esika yo tchaki ngo bosani. Tu te consoles bon. Yo zali ko ça. On va projeter. Ah bako tiango na tableau. On peut avoir des problèmes du courant. Kasi likamwa courant ko ya. Bon, nous lisons dans la Bible. Je ne dis pas de ne pas le faire. Moi, j'ai toujours ma Bible. Je n'en manque pas dans mes téléphones, dans ma tablette, dans mon ordinateur. Mais si je lis ici, verset 17. Prête l'oreille et écoute les paroles de ça. Frère, Dieu seul est sage. Mais dans ses serviteurs, il a placé la sagesse. Aujourd'hui encore, Dieu se sert des hommes pour parler aux hommes. Ça, je le crois de tout mon cœur. Dieu pouvait bien se servir des anges. Mais il a choisi Jean Dédier. Il a choisi notre frère Roger. Il a choisi Tchon. Il a choisi Val de Franck. Dieu sait pourquoi il l'a fait. Alors, écoutez les paroles de ça. Est-ce que vous êtes là? Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu le pas dans ta tête, mais au-dedans de toi. Nous vivons dans une alliance où Dieu écrit sa parole dans notre cœur et qu'elle soit toute présente. Est-ce que nous lisons cela, frère? Quand vous ouvrez la bouche, qu'est-ce qui sort? Ce sont des injures, des calomnies, des choses qui ne vont pas, des propos insensés. Rien n'édifie. Alors que quand nos bouches doivent s'ouvrir, il faut qu'il y ait des paroles qui aident les autres. Que Dieu nous aide, frère. Ta spécialité c'est quoi? C'est détruire le frère par des critiques, par des calomnies. Non, frère, qu'il n'en soit pas ainsi. Alors l'écriture de verset 19, afin que ta confiance repose pas sur toi-même. Dieu n'a pas besoin d'orgueilleux. But d'eux-mêmes, ils n'ont pas de leçons à recevoir. Ils en ont qu'à les donner aux autres. Frère, nous voulons tous apprendre devant Dieu. Et vous et nous sommes disciples.
Il n'est pas dit que nous sommes déjà arrivés. Et on se tient là comme des préfets de discipline. Avec les sifflets. Non. Et vous et nous sommes dans la course. Quand la prédication sort, nous-mêmes aussi nous sommes concernés. Alléluia. Frères et sœurs, afin que ta confiance repose sur le Seigneur. Je veux. Nous avons lu dans Deutéronome. Dieu dit, je veux leur faire entendre une parole. Mais ici il dit, je veux t'instruire aujourd'hui. Oui, toi. Que chacun dise moi. C'est toi que Dieu veut instruire. C'est toi que Dieu veut corriger. C'est toi que Dieu veut instruire. Accepte l'instruction. Accepte la correction. Alors pour t'instruire, toi, il dit au verset 20, n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit? Nous devons comprendre l'importance de l'écriture. Quand l'écriture dit par exemple, nous sommes dans Hébreux 10. Prenons Hébreux 10. Dieu a tout mis par écrit. Il n'y a rien dans nos têtes. Tout est mis par écrit. Nous n'avons pas la Bible plus. Mais nous avons tout dans la Bible. Alléluia. Même toutes les prédications de Branham, elles sont dans la Bible. Toutes les brochures, Frère Branham les a prêchées ayant sa Bible. L'absolu de William Branham n'était pas sa brochure. L'absolu de William Branham était la parole de la Bible. Hébreux chapitre 10. Toujours en rapport avec le rassemblement. Et vous verrez, frère, que nous n'avons pas raison. Nous que Dieu veut instruire pour notre bien, pour notre salut, assécher nos rassemblements, surtout en semaine. Et comme je vous l'avais dit la fois passée, il y a des gens qui sont spécialisés. Donc c'est comme s'ils n'ont plus besoin de quelque chose. Il est là chez lui. Il dit bon, frère Roger, ça va? Cette semaine, qui va prêcher? Est-ce que tu as raison de poser une telle question? Nous croyons que nous sommes dans l'œuvre de Dieu. Et c'est Dieu qui pourvoit. Alléluia. Même si celui qui va prêcher n'est pas de ton goût, mais s'il est du goût de Dieu, cela aidera quelqu'un dans l'assemblée. On ne s'habitue pas avec Dieu. Dieu est souverain. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans Hébreux 10. Est-ce qu'on peut prendre quelques versets? Prenons le verset 23. Ça réjouit nos cœurs. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Croyez-vous cela? Il est fidèle. Vu cela, nous avons un devoir commun, les uns les autres. Soyons sentinelles les uns les autres. Nous ne voulons plus de frères et sœurs avec des affaires privées. Ta vie nous concerne aussi. Frère, ou pas. Non.
Si tu as des choses comme ça, tu n'es pas l'un de nous. Non. Aux vies privées, tu n'en as plus. La vie que tu as, c'est Christ en vous. Et le chrétien véritable, c'est vivre pour les autres. C'est ça le chrétien. Pas de l'égoïsme. Alors, père, mes frères, que je vous dise, veillons les uns sur les autres. Pourquoi? Pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Amen. Voyez le débat que nous avons. Non, frère, non, quand tu trouves quelqu'un, un frère qui commet un péché qui ne mène pas à la mort, que dit la Bible? Priez pour lui, pour que Dieu lui donne la repentance. C'est ça l'amour de Dieu. N'allez pas les critiquer. N'allez pas mettre cela dans les réseaux sociaux. Frère, moi je le vis avec image. Et tu mets ça dans Facebook. Tu publies partout. Ça, c'est une manque d'amour. C'est une trahison. Voyez-moi. Priez. Parlons ensemble. La chose peut être réglée sans que cela se répande dans l'assemblée, sans que cela aille dans le monde entier. Que Dieu nous aide, frère. Que Dieu nous gère. Ne nous laissez pas gérer par ce monde avec des caméras cachées. Mon frère Roger toi tu veux quoi? Tu es allé jusque-là, pourquoi? Pourquoi tu es allé jusque-là? Frère, si Dieu te montre une faiblesse dans la vie d'un frère ou d'une soeur, Dieu te rend responsable de quelque chose. Tu dois prouver dans cela ton amour. Et aimer quelqu'un, c'est aussi souffrir pour lui. Pourquoi moi j'ai vu? Seigneur, aide mon frère. Et tu peux le faire. Que Dieu vous bénisse, frère. L'ennemi vous a un peu facilité la tâche pour tout propager. Comme je vous avais dit la fois passée, vous trouvez une petite situation au sein de l'assemblée. Les conducteurs ne sont même pas au courant. Et on nous appelle aux États-Unis. On nous appelle depuis la Grande-Bretagne. Frère Félix, mais qu'est-ce qui se passe là-bas chez vous? Frère Roger, mais chez vous, qu'est-ce qui ne va pas? Roger a yébi koutoute. Le frère Roger ne sait même pas. Quelque chose qui ne va pas. L'amour ne fait point du mal au prochain. Vivons de manière à ce que notre façon de vivre ne fasse pas souffrir les autres. Que notre façon de vivre puisse aider les autres. Que Dieu vous bénisse, frère. Le pardon sincère a disparu. Tout ce qu'on sait, vraiment, c'est rappeler les mauvaises choses qu'on s'est fait. Non. Devons apprendre à pardonner et à demander à Dieu la grâce que nous puissions même oublier. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Que nous revenons sur le rassemblement. N'abandonnons pas
notre assemblée, notre rassemblement, là où nous reconnaissons qu'il y a des ministères qui s'exercent pour que les saints soient rendus parfaits. Frère, nous ne voudrons pas nous soustraire à un ministère établi par Dieu pour la foi des élus. Amen. Nous ne voulons pas nous soustraire. Non, frère, nous avons besoin de tous ces dons-là. Vous ne savez pas ce que je ressentais quand Jean de Dieu parlait de ce choses. Nos cœurs doivent se réjouir. Il y a un bonheur d'écouter que Dieu a placé dans quelqu'un. Mais toi, tu as des préférences. Non, frère. Pour une maison, on a besoin du concours de toutes les mains d'œuvre. N'est-ce pas, frère? On a besoin d'une maison. Tout, ce n'est pas le maçon qui va le faire. On aura besoin des charpentiers. On aura besoin d'un ajusteur, d'un électricien. C'est ce que Dieu fait. Il a fait des dons. Je ne saurais pas faire les rogers. Roger particulier et unique. Je n'aimerais pas jouer aux francs. Puisqu'il y a des gens qui jouent à cela. Franck est particulier et unique. Je n'aimerais pas jouer aux gens de Dieu. Jean de Dieu est particulier et unique. Être ce que je suis par la grâce de Dieu. Alléluia. Je ne deviendrai pas missionnaire. Puisque actuellement l'église a beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Nous aussi on peut commencer à voyager. Ça ne se passe pas comme ça. Est-ce que Dieu t'a appelé pour être apôtre? Je me réjouis d'être là. Mais si je n'ai pas l'occasion de voyager, ça ne me réduit en rien. Alléluia. Mais regardez tous ces voyages que les gens ont effectués. Qu'est-ce que cela a produit comme résultat? Allez suivre le résultat. C'est là que vous allez vous rendre compte. Et c'est Dieu qui était derrière la chose. Nous ne devons pas nous déplacer pour nos propres affaires. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui envoie. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde qui est devenu missionnaire. Il sillonne les provinces, il sillonne les pays. Pourquoi? Puisque il y a des moyens dans l'église. Non, frère. Même les capacités, c'est Dieu qui les donne. Même les limites, c'est Dieu qui les donne. Frère Franck voyage beaucoup. Mais le frère russe que vous avez connu, qui pouvait lui aussi voyager, ce n'est pas l'argent qui manquait. Il était toujours au centre jusqu'au jour de sa mort. On ne peut pas voyager pour faire la compétition avec les autres. Non, non, frère. Que Dieu nous aide. Alors l'écriture dit n'abandonnons pas notre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous, encourageons-nous réciproquement. Et c'est là d'autant plus que nous voyons s'approcher les jours. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Oui, frère. Tous les événements vont s'accomplir. Contrairement aux branhamistes, quand ils parlent des événements
moderne rendu clair par la prophétie. Oh, il voit toujours Kennedy. Quelque chose qui ne va pas. C'est ainsi, frère. Dieu, dans son grand amour, nous a donné. Ça, c'est une grâce, un ministère de fidélité et de prudence établi sur les domestiques de sa maison pour que les choses soient vues clairement, soient comprises clairement, et que quand on parle des événements modernes rendus clairs par la prophétie, nous voyons les choses telles qu'elles se disent encore aujourd'hui. Alors quand nous voyons ces choses arriver, l'instruction de l'écriture nous dit: relevez nos têtes, car notre délivrance est proche. Alléluia. Alors frère, nous retrouvons Proverbe 22. Car Dieu veut bien nous instruire. Le verset 20 dit: n'ai-je pas déjà pour toi? Voilà l'amour de Dieu. Pour toi, j'ai mis par écrit toute écriture, comme Paul le dit à Timothée, est inspirée de Dieu. Elle est utile pour corriger, pour instruire, pour enseigner. Alléluia. Nous avons un témoignage achevé où rien ne peut être ajouté, où rien ne peut être retranché. Alléluia. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils de réflexion? Alléluia. Pour t'enseigner quoi? Des choses sûres, des paroles vraies, sans te vouer, frère. Que Dieu nous ait fait grâce de revenir à la parole et définir tel que c'est le message biblique du temps de la fin. Vous n'aurez pas raison, frère, de rester dans ta propre histoire, puisque l'urgence dit: sortez du milieu de mon peuple et séparez-vous. Tout ce qui n'est pas d'origine divine, frère, nous devons vous en séparer. Nous devons être sûrs que ce qu'on nous enseigne est vérifiable. On peut le prouver. Soyons comme nos frères et sœurs de Béret. Il y a des gens qui sont déformés en eux-mêmes, qui comprennent les choses de la mauvaise manière. Est-ce que vous êtes là, frère? Il ne faut pas aller dans une seule extrémité. Il faut être équilibré dans la parole. Vous devez être sûr que tu n'es pas un faux frère, et que tu n'es pas une fausse sœur, que tu es vrai, que tu es dans le vrai, et que tu as un bon cœur. J'étais ici l'autre dimanche. Quelque chose a été dit. Si un frère trouve que son frère qui lui devait, il est dans l'impossibilité, il est vraiment incapable, cela glorifierait le Seigneur. Le frère lui remettait ça. Ça, c'est un aspect. Mais cautionner les dettes, c'est pas chrétien. Quand vous savez que vous ne serez pas capable d'honorer les dettes, quand quelqu'un ne paye pas les dettes, alors qu'il a les moyens de le payer, il a un cœur faux. Oh frère,
Tu as des moyens, tu ne veux pas payer le méchant. Tu embellis ta maison, tu l'embrouilles ta maison avec des dettes que tu ne veux pas payer. Quelque chose qui ne va pas. Vendez ce que vous avez. Payez les dettes. Soyez libres. Même dans le mariage, il y a des frères qui ont des femmes dont ils n'ont pas encore honoré le mariage. Mais il vient acheter une parcelle pour habiter éternellement là-bas. Bientôt nous allons tout quitter. Demande à Dieu de vous aider à régler ce qu'il faut régler. Ne laissez pas traîner les dettes. Non, quand vous en avez le moyen, c'est la première des choses. Notre frère Branham en était modèle. Il devait une dette à son médecin. Mais il a dit, Monsieur Masson, c'est quoi, quelque chose comme ça? Monsieur, moi, je te dois beaucoup. Mais si je ne saurais pas mettre quelque chose de côté le plus considérable chaque fin du mois, mais c'est mon devoir en tant que chrétien de commencer d'abord par honorer Dieu. Alors trouvez-moi ce frère qui peut commencer d'abord à honorer Dieu. Même les dîmes, c'est un délestage comme c'est la coutume au Congo. Tout c'est le délestage. C'est pas chrétien. La dîme ne t'a jamais appartenu. Ne négociez pas de cela avec Dieu. L'offrande, c'est proportionnellement aux bénédictions que Dieu vous accorde. Mais la dîme ne vous a jamais appartenu. Mais tu as même de la peine. Comment tu peux payer les dettes? Que Dieu nous aide, frère. Le Seigneur viendra retrouver en nous sa propre vie. Les défis que nous avons à relever aujourd'hui, ce n'est pas un défi de la connaissance. Ce n'est pas un défi de biens matériels. Mais les défis que nous avons à relever, c'est les défis de la vie. Est-ce que vous avez bien compris? N'ouvre pas la bouche, mais vis. Que ta vie parle. C'est triste, frère. Un frère ministre, sa femme lui dit, votre frère ici, c'est un païen. Frère, c'est comme si on m'avait vraiment poignardé. Il dit, frère Félix, il est mon mari. Ce que je te dis, je le dis devant Dieu. Les jours où vous saurez ce que ce frère est, vous me donnerez raison. Et c'est ça le témoignage. La Bible dit même au milieu de païens, votre conduite doit donner raison à Dieu. Même là où on est calomnié, mais qu'ils se disent eux-mêmes, malgré tout le Bible, même si nous avons c'est un enfant de Dieu. Mais toi tu es dedans, tu es partout. Tous les parieurs du quartier, s'ils veulent gagner leurs chevaux, ils viennent chez toi. Tu es devenu comme un prophète. Ça c'est chrétien, frère. Tu veux trouver quoi dans les jeux d'argent? C'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. Et il ne la fait suivre de que chagrin. Et tant qu'on aligné, tu vas aligner tous tes chevaux là. Et le parieur. Et à côté de cela, ce sont les gens de Makelema. Vous vous faites du mal pour rien.
Dieu bénit et rend heureux. Vos ristournes avec le pain. Ah. A roulé moninga na swani nini na kopesa te mais yo siko yindeli yo tourna yo oliete. Ah. Alors kende ko swana. Ah. Nene ko mitaka tourna ngai kaka. Hein frère. Mais aujourd'hui Dieu corrige un peu. Frère, revenons à la parole. La Bible dit les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles pour tous ceux qui sont nés de Dieu. Alors nous continuons, nous allons arrêter frère dans les 5 minutes. Et nous allons continuer. Hein, moi c'est de cette manière que je parle, n'est-ce pas? N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils, de réflexion pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies, par ce genre de frères qui justifient leur péché en couvrant certains versets bibliques. Tu es tombé, réponds-toi. Toi, tu n'es pas un David. David n'était pas né de nouveau. Toi, tu es né de nouveau. Ne justifie pas ta mauvaise vie par des exemples que vous trouverez dans la Bible. Non, frère. Tu t'enivres de vin, tu veux promoter? Non, il a été dit à Timothée, à cause de vos indispositions. Est-ce que toi tu as des indispositions d'estomac? Je ne sais pas. Qui t'a instruit? Puisque Timothée était instruit par Paul. Toi, avec ce que tu souffres, est-ce que tu as déjà vu les hommes de Dieu? Pour que Roger te dise, frère, avec ça, fais usage d'un peu de vin. Mais toi, tu t'enivres même. Tu veux donner raison à qui? Que Dieu nous aide, frère. Soyons équilibrés. Notre prédication, c'est pas de manger, les boire. Mais pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre du Seigneur. C'est clair. Si quelque chose scandalise, je dois m'en abstenir. C'est ça l'amour de Dieu. Même si l'habit que je porte vous scandalise, je dois m'en débarrasser. Je ne perds rien. Ça me coûte quoi de ne plus prendre le vin? Si j'en prends, ça ajoute quoi? Mais ne causons pas la perte d'une âme pour laquelle Christ est mort. Est-ce que vous êtes là, frère? C'est un terrain où nous devons vraiment être équilibrés. Si vous dites que quelqu'un qui prend du vin pêche, alors qu'est-ce que vous dites quand vous allez présenter le repas du Seigneur? Vous comprenez un peu, frère? Mais ce que j'aimerais dire, soyons des chrétiens équilibrés. Recherchons toujours ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Ne vivons pas comme des païens. Soyons chrétiens. Soyons équilibrés. Est-ce que vous êtes là, frère?
Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Terminons avec Ésaïe 55. On ne sera même pas terminé. Puisqu'on n'a pas tout terminé, même dans Deutéronome 4. Puisqu'il s'agit de la crainte du Seigneur. Non, c'est pas avoir peur. Mais vous comprendrez que même la crainte là, Dieu a promis que lui-même la placerait dans nos cœurs. Non, c'est pas la peur qu'on a d'aller en enfer. Puisque pour le racheter, pour les élus, l'enfer n'est pas pour eux. La séduction même n'est pas pour eux. Et s'il y a des élus ici, mais le Seigneur a tranché que si cela était possible, les élus pourraient être séduits. Mais les élus sont gardés. Dieu les gère. Alléluia. Alors dans Ésaïe 55, frère, je crois les jeudis, Dieu voulant, nous reviendrons encore sur ces choses. Alors l'écriture dit, venez, vous tous qui avez soif. Le rocher a été déjà frappé. Aujourd'hui nous ne venons plus pour frapper les rochers. Il donne ses eaux. Nous venons parler aux rochers. C'est le rocher qui apporte toutes les solutions à tous nos problèmes. Jésus-Christ, il est la source de la vie, la source de la paix, la source de la joie. Il est tout pour nous. Ne vous arrêtez pas à l'assemblée. Ne vous arrêtez pas aux hommes de Dieu. Vous devez aller à lui. C'est lui qui a dit, venez à moi, tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Laissez-moi vous donner la garantie. Il est ici avec nous ce soir. Il est capable d'apporter des solutions à tous vos problèmes. Tout lui est possible. Même ce qui est impossible aux hommes. Bien-aimés frères et sœurs, ce soir, croyons que ton problème là, Dieu est capable de le résoudre. Ton problème là, ce qui te préoccupe là, il est là pour toi. Et il est là pour ça. Le miracle, Dieu les accomplit encore ce soir. Dieu peut encore t'étonner ce soir. Nous ne courons pas après le miracle. C'est vrai. Mais le miracle nous accompagne. Le surnaturel est là avec nous. Partout l'évangile est prêché, Dieu pardonne, Dieu guérit, Dieu délivre, Dieu affranchit. Alléluia. Nous ne vous dirons jamais, nos frères, il faut revenir demain. C'est le lundi compris pour le malade. Il y a des gens qu'on a promis qu'on prierait pour eux avant les jours J. Ils meurent. Mais quand nous venons là, Dieu s'occupe de nous. Frère, entièrement, il s'occupe de nous en tout. L'âme, l'esprit et le corps. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez, mangez. Oh frère, l'homme depuis le péché n'aime pas les choses gratuites. Non, ne vous en faites pas. Au début, tu peux y aller, mais finalement, tu t'arrêtes. Si Jackson ouvrait un magasin où il donne tout gratuitement, le premier jour, on va vider tout. Le matin, c'est encore rempli. Vous venez, c'est encore rempli. Vous venez, prenez, c'est gratuit. Vous videz tout. Le lendemain, c'est encore plein. Vous commencerez à hésiter vous-même. Ah frère, tu as clair. Après, c'est quand
Menzambe mapamboli na ye moyeto silisa yango ezate. Dieu, ces bénédictions, nous ne pouvons pas les épuiser. Tous nos besoins mis ensemble, c'est comme une curée dans l'océan de ces bénédictions. Tu as soif, on t'envoie à l'océan. Tu es fou. Dieu est riche pour ceux qui l'invoquent. Vous avez peur de quoi? Puisque hier tu as beaucoup demandé, aujourd'hui tu hésites. Mais Dieu ne se fatigue pas de toi. Il ne se fatigue pas de toi. Mais toi tu veux te fatiguer de lui, pourquoi? Mais l'homme peut se fatiguer de toi. Si frère Sami disait, frère Félix, t'en fais pas. Pour tout problème, vois-moi. Frère Lukuta, il va se fatiguer de moi. Déjà dès ce soir, j'ai des problèmes. Oh non, c'est pas un problème, frère. Mais les problèmes ne sont pas seulement les soirs. Il y a aussi des problèmes de 22h. Et si je l'appelais à 22h, des problèmes qui arrivent à 0h, à 2h du matin. Et si je l'appelais 5 fois par jour, il va se fatiguer de moi. Dès qu'il aura son téléphone, ça sera. C'est le même frère. Nana yambite mesa silisinga lokusu. Ah frère. Mais frère banana lobana, si tu as un problème, vois-moi. Et comment vraiment tongo midi, pourquoi vraiment? Même na boutou, même la nuit. Mais yo moko ndo lobaki nanga. Mais il y a quelqu'un qui ne se fatiguera jamais de toi. À tout moment, à toute heure, il te dit, venez, sans argent, sans rien payer, je te sauve, je te guéris, je te bénis, et je te rends heureux, sans argent, sans rien payer. Quelle invitation! Et vous hésitez pourquoi? Avec ça, je ne saurais pas répartir la même personne. Je répartirai heureux, béni, guéri, consolé. Alléluia. Frère, alors écoutez. Pourquoi pesez-vous de l'argent? Pour ceux qui ne nourrit pas, pourquoi travaillez-vous? Pour ceux qui ne rassasient pas, alors le secret est livré. Le secret est livré. Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Voilà la nourriture de l'homme nouveau. Comment nourrir l'homme nouveau? C'est en écoutant Dieu parler. Là, je justifie Jean de Dieu qui dit, là où Dieu parle, je ne verrai jamais que c'est une distance. Bavon habite Zamba Telecom. Mais il est là. Moi j'habite Mbenseke, je suis là. Mon frère habite là-bas. Mais il est pourquoi? Ce n'est pas loin. Pour venir écouter la parole. Ici vous blaguez. Il faut aller en Europe. Les distances que les gens font pour venir écouter la parole. Oui, je vous dis la vérité. Vous prenez le véhicule dans de bonnes routes de l'Europe, là, vous faites 1 heure de route pour aller écouter la parole. Il faut y aller pour voir le sacrifice que les gens consacrent. Vous êtes dans le quartier, vous êtes fatigué. Même si tu es malade, mais c'est Dieu qui guérit. Ce n'est pas ton lit qui te guérit. Ce ne sont pas les produits. Alléluia. Là où Dieu parle, frère, il faut aller en Europe.
Voir comment les gens partent de Paris jusqu'à Krefeld. C'est une longue distance. J'en ai fait moi-même. Je vous dis que tout cela, c'est à cause de la parole. On met le carburant. Mais vous ici, vous n'avez pas de bus, frère. Mais tu peux faire le pied. Transport. Frère, je n'avais pas de transport. Je ne sais pas, frère Roger. Moi j'ai quitté Bumbu pour faire pied. Oui. Erwane zalaka isangile zalaka musika te na uta bumbu na makolo ti isangile. On était heureux. Pe tuzaki ne sengo. Mais yo kaka po utaka na chibango kaka. Nasanga ki transport. Tu te moques de qui? Ngeko yako yoka nani? Pour le bien de qui? Pour la bolamu ya nani? Tout ce que Dieu fait, mais c'est pour ton bien. Le Seigneur est là pour toi. Mais toi, tu ne veux pas venir. Tu as des rendez-vous avec des hommes menteurs. Il y a des gens qui souffrent des rendez-vous. On te fixe un rendez-vous mardi 17h. Tu es déjà là à 17h À 17h, la personne n'est pas là. À 17h45, il t'appelle. Je suis bloqué côté Bitabé, côté aéroport. Dieu nous ait la victoire. 17h45. Alors que les gens écoutent la parole. L'homme que tu es allé attendre, il te dit je suis bloqué. Na Kingasani na Bitabe. Tu te dis on rate 5 ans à prier. Toi-même. Il faut discipliner les gens. Il faut leur faire voir que l'Osambo est l'équipe à rendez-vous. La prière dépasse tous les rendez-vous. Frère, mettons ça le mercredi. Pendant ce qui mercredi, frère, le mardi, moi j'irai au culte. Tranchez de cette manière. Et le diable sera vaincu. Même vos collaborateurs dans les affaires doivent savoir même quand il te fixe le projet. Quand je parle à Dissassi, 17h à mardi, tel que je le connais aussi. Il y a des activités, on voit déjà 16h moins quart. Aujourd'hui c'est comme c'est. Dès qu'il te voit seulement avec des cadenas, que Dieu vous bénisse. Alors nous voulons écouter. Et Dieu parle au travers des ministères. Pour notre édification et pour notre perfectionnement. Il a établi. C'est ce que vous lisez dans Éphésiens. Que Dieu vous bénisse. Croyez-vous que ici en Ngiringiri, sur Bosenge, Dieu a établi des ministères. Mais pourquoi vous retranchez de cela? Où sont les autres? Où est votre soutien dans l'œuvre du Seigneur? Frères et sœurs bien-aimés, que Dieu vous bénisse encore. Nous reviendrons. Dieu voulant le jeudi. Nos âmes doivent être nourries. Et le moyen que Dieu a trouvé pour nourrir l'âme, pour donner la vie, la santé à nouveau, c'est écouter la vraie parole de Dieu. Comme cela est dit, verset 3. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, écoutez, et votre âme vivra. As-tu une âme? Voulez-vous que l'âme vive?
Alors venez, écoutez, et votre âme vivra. Que Dieu vous bénisse. Nous nous tenons debout. Nous chantons. Quand le Seigneur conduit. Quand le Seigneur conduit.
Bien-aimés frères et sœurs, balingami bandeko mibali pe basi, la parole de Dieu est sortie. liloba nzambe ebimi, Dieu a parlé à nos cœurs. nzambe alobi na mitema na biso. Quand Dieu parle, Tango nzambe akoloba c'est la clarté. eza polele. Quand Dieu parle, Tango nzambe akoloba prière est dissipée. oyo ezali molili nyonso esili kolongwa. Selon que l'Écriture dit, ndenge likomi ekoloba, la parole de Dieu liloba na nzambe est envoyée pour corriger, yango etindami mpo ete ezongisa na nzela pour redresser, mpo na konyolisa, afin que na ntina ete le Fils de Dieu mwana na nzambe soit propre à toute bonne œuvre. nde abelema mpo na mosala nyonso ya malamu. Bien-aimés frères, balingami bandeko, c'est pour que nous soyons formés ezali mpo ete biso tobongisama que le conseil de Dieu nous a été donné. nde nzambe epesameli biso. Et tous nous allons nous tourner vers le Seigneur, ntango biso panso tokobaluka epai na nkolo implorer sa grâce, kobelela ngolu na ye afin que na ntina ete là où nous sommes faibles, esika toza na bolembu qu'il nous vienne en aide. aya kosalisa biso, Là où nous avons fauté, esika tosalaki que mbeba nous ne continuons plus encore à fauter, nde tokoba lisusu kosala mais que la mabe te, force nous soit donnée ete makasi epesamela pour que nous biso puissions marcher po ete tokoka kotambola jusqu'à ce qu'il viendra nous prendre. kino ete akoya kozwa biso. Élevons nos voix totombola mingongo na biso et parlons au mpe Seigneur. tolobela nkolo.